Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une petite vidéo qui va parler des séries que je regarde en ce moment. Alors j'avais déjà fait une vidéo comme ça, sauf que c'était les films que je regardais, les films du moment que je regardais. Et je voulais en refaire une, sauf que bon, finalement j'ai préféré faire les séries du moment que je regarde. Je vous ferai sûrement une vidéo des films que j'ai vus récemment une autre fois. Mais pour le moment, je voulais vous parler des séries. Alors si vous avez remarqué une petite différence de qualité vidéo, c'est juste que j'ai repris mon appareil photo numérique, voilà, juste le temps de cette vidéo, mais voilà, j'espère que ça va pas vous déranger. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer à peu près toutes les séries que je regarde en ce moment, dans lesquelles je suis à fond, que je regarde dès leur sortie ou quoi, qui ont repris, ou même des nouvelles séries. Et je vais vous montrer en même temps sur mon appli TV Showtime. Donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo What's on my phone et il me semble une autre vidéo mais je sais plus. Donc voilà, je vous mets mon pseudo en barre d'infos si ça vous dit de me suivre là-dessus. Si vous aussi vous avez un compte ou pas, sinon je vous conseille vraiment cette appli, j'en parle souvent mais c'est vraiment que je l'adore cette appli quoi. Franchement j'utilise qu'elle pour noter tous mes épisodes que je regarde ou pour même trouver des nouvelles séries à regarder ou quoi. Donc voilà, je me suis un petit peu décalée pour que vous puissiez voir à côté l'appli en fait qui défile. Donc du coup je regarde un petit peu de temps en temps en bas parce que je regarde sur ma tablette l'appli, donc c'est pour ça là ça se fait vraiment en live parce que vous voyez et quand je vous parle. Donc voilà, donc on commence tout de suite. Alors déjà comme vous pouvez voir mon profil, voilà, mes séries préférées sont en haut, c'est les 6 premières de la ligne d'en haut. Donc bien évidemment je vais vous faire dans l'ordre que je vois sur l'appli. Donc Bates Motel, j'adore cette série. Si vous la connaissez pas, c'est tiré du film en fait Psychose, voilà, je vais y arriver. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu la description, voilà, il y a 4 saisons pour le moment. Et donc voilà, c'est vraiment, ça parle du film Psychose, de Norman Bates quand il est plus jeune et sa mère Norma. Et voilà, franchement cette série, elle est trop bien jouée avec des trop bons acteurs, un décor plutôt sympa, la maison j'adore, le motel et tout, il est excellent, enfin je trouve que ça fait bien creepy et tout, mais et encore ça va, hein, ça fait pas vraiment trop flipper, mais même pas du tout, hein, mais c'est un petit peu dark quand même, c'est sombre parfois et tout, et j'adore. Donc vous pouvez voir que la saison 4 a repris il y a peu, et donc depuis que ça a repris, je regarde à chaque épisode dès qu'ils sortent quoi. Donc voilà, donc là par exemple aujourd'hui il y a eu un nouvel épisode, donc je vais aller le voir tout à l'heure s'il est en ligne. Mais voilà, donc ça reprend petit à petit les épisodes. Donc voilà, j'adore cette série, je vous en parle vite fait, mais je vais pas passer trop longtemps sur chaque série, parce que sinon la vidéo va mettre vraiment trop longtemps. Et désolé si vous entendez ma petite toutoune qui se secoue. Alors ensuite, dans l'ordre que je vois, il y a Walking Dead, The Walking Dead. Cette série, je peux même plus la présenter quoi, parce que tout le monde connaît je pense, donc c'est une série un peu de zombies, apocalyptique. Voilà, pour l'instant il y a 6 saisons, donc vous pouvez voir un petit peu le descriptif et tout. Et franchement, j'adore cette série. De toute façon, depuis que je la connais, depuis que je regarde, j'ai adoré dès le premier épisode, j'ai enchaîné toutes les saisons ensuite. Je crois que moi, quand j'ai commencé à regarder, il y avait quoi 3-4 saisons, je crois, je sais plus du tout, mais ça date un petit peu. Et voilà, maintenant on en est à la saison 6, ça a repris quand même il y a quelques temps, c'était depuis le 14 février, je m'en rappelle, ou le 15. Et voilà, donc il y a eu un épisode hier, donc c'est tous les lundis. Et j'ai bien sûr regardé parce que voilà, je loupe pas mon rendez-vous de Walking Dead du lundi soir, ou alors je le regarde dans la semaine, mais bon c'est plutôt rare, en général je regarde souvent le jour même quoi. Donc voilà, j'adore cette série, j'adore les personnages, je sais même pas quoi dire dessus vu que tout le monde connaît, et il y en a qui n'aiment pas pourtant, ou alors qui regardent pas, mais honnêtement si vous la regardez pas ou quoi, je vous la conseille vraiment parce qu'elle est vraiment super. Moi j'aime pas trop les films style de zombies ou des trucs comme ça, des trucs un peu apocalyptiques, enfin ça dépend, mais c'est vrai que les films de zombies par exemple je regarde jamais, ou presque pas. Mais cette série, je l'ai commencée sans grande conviction et pourtant voilà, j'ai vraiment trop aimé. Alors juste en dessous dans l'appli, il y a voilà, les dernières séries vues, je pense que vous voyez c'est marqué. Donc ça c'est les séries que j'ai vues hier et dans la semaine dernière. Donc vous pouvez voir que j'ai vu récemment American Dad. Alors ça c'est une série donc toujours en production. J'adore American Dad. Je regardais comme tout le monde je pense
sur NRJ12, je crois que ça passe à la télé, sauf que voilà, après du coup je voulais vraiment voir tous les épisodes, donc j'ai regardé dès que ça sort quoi. J'ai commencé à regarder toutes les saisons. Et du coup voilà, on en est à la saison 13 ou 12, en fait ça dépend parce qu'il y a eu il y a eu un petit bug, enfin il y a eu la saison 12 je crois, où il y a eu... non, la saison 11. Oui voilà, comme vous pouvez voir, j'ai juste remarqué dans l'appli, vous voyez que la saison 11, il n'y a eu que 3 épisodes, donc en fait ils ont compté 3 épisodes pour la saison 11, mais au final ils en ont compté d'autres qui sont dans la 12, et en fait là la saison 13 actuelle, je regarde partout en fait sur les sites, il marque que c'est la saison 12, donc voilà. Mais réellement, il me semble que c'est la saison 13, et voilà, donc là je suis à jour, parce qu'en fait là le dernier épisode, le 10, je crois qu'il est sorti que là, je sais plus, mais en tout cas il n'est pas disponible encore à regarder, donc voilà, je l'ai pas encore vu. Mais si vous connaissez pas American Dad, voilà, c'est un peu le même style que les Simpsons, Family Guy, les Griffins, etc. Donc je vous conseille si vous l'avez pas vu, moi j'adore, avec Roger l'extraterrestre. Donc voilà. Ensuite, une autre série que j'adore et que j'ai commencé il y a pas longtemps, c'est American Crime Story. Donc c'est à peu près le même principe que American Horror Story, sauf que cette fois-ci c'est pas des histoires d'horreur à chaque saison, ça va être un crime qui a marqué l'Amérique. Je crois que ce sera que sur le territoire américain, enfin je sais pas. Par saison en fait. Donc là cette saison-ci, donc la première, ça va être sur O.J. Simpson. Donc pour ceux qui ont suivi les actualités, je pense que tout le monde à peu près connaît. Et voilà, donc c'est une histoire qui a eu il y a vachement longtemps. Donc O.J. Simpson c'est un footballeur américain il me semble, et il fait plein d'autres trucs, acteur, etc. Comme les Américains, ils aiment bien faire un peu tout. Et du coup, il a été impliqué dans le décès de sa femme, enfin du meurtre de sa femme. Et voilà, donc ils vont, en fait, pendant tout le long de la saison, ils vont parler, bien sûr, que du procès O.J. Simpson. Et donc voilà, j'ai vraiment adoré cette série, donc comme vous avez pu voir, je suis à jour. Là, le prochain épisode, c'est demain, je crois, mais il me semble qu'il sort un jour après, ou même bien plus tard, cette série. Parce qu'il me semble que c'est pas mis à jour directement. Enfin, les sous-titres, je parle des sous-titres français. Donc moi, je regarde que en sous-titré français, pas en VO, parce que sinon... je peux comprendre certains trucs, mais il y a plusieurs informations que je peux louper parce que des fois c'est vrai que les Américains ils parlent vite, ils ont leur accent ou quoi, donc c'est un peu compliqué quand on parle pas couramment anglais. Mais voilà, cette série je peux vraiment vous la conseiller si vous aimez bien un peu les histoires de crimes, ou enfin voilà, les histoires un peu vraies et tout. Donc je vous conseille cette série, elle est trop bien jouée, il y a que des acteurs super bien, il y a John Travolta, il y a... celui qui joue dans Friends, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui joue aussi le rôle d'O.J. Simpson, il joue vachement bien, je trouve. Et celle qui joue la femme, là, Marcia, elle a déjà joué dans American Horror Story dans toutes les saisons d'ailleurs, il me semble. Et j'adore cette actrice, elle joue super bien. Donc voilà, je peux que vous la conseiller. C'est une série super qui débute super bien. Ensuite, je me suis mis à jour dans Once Upon a Time, donc pareil, j'adore cette série. La saison 5 vient de reprendre, enfin, elle a repris il y a pas longtemps, ou c'est la mi-saison, je sais plus trop. Ça fait quelques temps que ça a repris en tout cas. Et voilà, comme vous pouvez voir, je suis à jour. Et le dernier épisode était vachement cool, même si les autres étaient un peu mieux les précédents. Mais voilà, on en est pour l'instant à 5 saisons, et c'est vrai que cette série, j'adore. Donc c'est une série un peu fantastique, et en fait, il mélange les contes de fées, les contes, les Disney, etc. Il y a tous les persos qu'on connaît, des Disney ou des contes ou quoi, qu'on voit en vrai, en fait. Et c'est excellent, parce qu'en plus, ils les font tous interagir entre eux, enfin... Ils ont tous un lien entre eux, enfin c'est vraiment trop fou cette série je trouve. Et j'adore, je suis vraiment devenue accro quoi. Bon au bout d'un moment j'avais un petit peu décroché. Mais après j'ai repris et c'est vrai que cette série elle est excellente. Et voilà, donc là on en est à la saison 5 qui a repris et elle est trop bien cette fin de saison. Ensuite à côté de Walking Dead j'en ai parlé. Ensuite j'ai regardé un manga parce que j'étais à fond dans les séries là récemment. Je voulais absolument en finir certaines que j'avais toujours pas finies. Et... j'ai voulu quand même regarder entre temps un petit manga, et donc là j'ai regardé Black Butler parce que je l'avais vu il y a super longtemps. Et en fait il y a pas si longtemps, enfin il y a quelques années j'avais voulu le re-regarder, et en fait j'avais repris, sauf que je m'étais arrêtée en début de saison 1, et donc je me suis dit il fallait quand même que je la finisse quoi, j'avais toujours pas continué alors que la série, enfin le manga il est terminé quoi. Donc voilà, j'adore Black Butler, ceux qui connaissent pas, voilà c'est
C'est un jeune qui s'appelle Ciel Phantom Hive et c'est un jeune comte. Et ses parents sont morts dans un incendie et en fait il a décidé de se venger, de savoir qui a fait ça, a pu faire ça. Et en fait il a un majordome un peu spécial avec lui, donc du coup je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais bon je pense que voilà, en lisant les résumés etc ils le disent. Donc voilà, si vous connaissiez pas ce manga, il est vraiment super bien, c'est un manga un petit peu dark quand même, et qui parle un petit peu de trucs qui se sont vraiment passés, parce que c'est un manga qui se passe en Angleterre, et il parle de certains événements qui se sont réellement passés, et quelques petits sujets un peu d'actualité on va dire, mais sinon après voilà c'est très fantastique, voilà il y a des démons, il y a les dieux de la mort, etc., Shinigami. Et voilà, bon pour l'instant il n'y a que 3 saisons, enfin pour l'instant elle est terminée, le manga est terminé et il y a 3 saisons. Donc voilà, plutôt contente de l'avoir enfin terminé. Mais après voilà, les mangas c'est vrai que c'est super facile quand même à finir, à regarder et tout, parce que les épisodes durent tous entre 20 et 30 minutes. Donc du coup voilà, c'est plutôt rapide par rapport à certaines séries. Maintenant la plupart font des épisodes de 40-45 minutes, donc voilà. Ensuite, vous pouvez voir en dessous mes séries en retard. Donc c'est toutes mes séries où il manque que j'ai pas vu les épisodes quoi en gros, les derniers épisodes. Et donc la première c'est 11-22-63, c'est une série qui a commencé il y a pas longtemps, en début mars il me semble. Donc il n'y a qu'une saison pour l'instant. Donc comme vous pouvez voir, il y a eu un épisode qui est sorti, il me semble aujourd'hui, je sais plus du tout. Donc là quand je vous filme la vidéo, on est mardi 29 mars. Et donc voilà, donc je crois qu'il y a un épisode qui est sorti aujourd'hui. Mais en tout cas voilà, j'étais plutôt à jour. Et pareil, c'est une série excellente, franchement. Elle a commencé trop bien. Donc c'est une série inspirée d'une nouvelle de Stephen King. Et d'ailleurs, je crois il produit aussi la série, je sais plus trop. Mais sinon, il me semble que c'est aussi produit par J.J. Abrams ou c'est le réalisateur. Je sais plus, ceux qui sont connaisseurs, vous me direz. Donc voilà, il y a de super acteurs. Il y a James Franco qui joue le rôle principal et j'adore cet acteur, j'adore. Donc j'étais trop contente quand j'ai vu qu'il jouait dedans et la série me disait bien, donc j'ai commencé à regarder et c'est excellent. C'est un peu science-fiction, voilà, voyage dans le temps. Donc voilà, le rôle de James Franco, donc c'est le perso principal. En fait, il découvre un passage dans le temps, quoi, pour l'amener en 1960. 63 je crois, ou 62, enfin je sais plus exactement, désolé. Mais voilà, en fait c'est grâce à... Non, c'est en 1960, voilà. Et en fait c'est son ami qui tient un restaurant qui lui a montré le passage, etc. Et donc en fait il va devoir arrêter le meurtre de Kennedy, de John Kennedy. Et voilà, donc après il se passe plein de trucs, vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme prévu ou quoi, mais voilà, pour le moment, on n'y est pas encore là dans la chronologie de la série à JFK. Donc voilà, honnêtement, je vous la conseille si vous aimez les séries un peu science-fiction et tout, mais en même temps, c'est rigolo des fois. C'est un peu thriller parfois aussi. Et, bon, il y a un peu des histoires d'amour, ça, on s'en doute. Et voilà, donc je vois pas quoi dire d'autre sur cette série, à part qu'elle est géniale et si vous connaissez pas, je vous la recommande fortement. Bon, ensuite je vais pas vous parler de toutes les séries que j'ai sur mon appli, je vous dis vraiment celles que je regarde pour le moment, en ce moment quoi, dès qu'elles sortent. Donc ça c'est vraiment celles que je regarde tout le temps. Donc ensuite, dans mes séries en retard que je regarde dès leur sortie ou quoi, il y a Damien qui est en dessous d'ailleurs. Donc Damien pareil, c'est une série qui a commencé il y a peu. Donc vous pouvez voir donc, la saison 1 bien sûr, et j'ai vu pour le moment que 3 épisodes. Et donc je crois que c'est demain ou quelque chose comme ça que le prochain sort. Donc là par contre je vois qu'on peut cocher tous les épisodes. Alors je sais pas s'ils sont sortis tous en même temps, je sais pas du tout. Mais en tout cas cette série je sais pas encore trop quoi en penser. Le premier épisode j'ai vachement bien aimé. Donc en fait c'est une série pareil à peu près que Bates Motel. Ça parle du film La Malédiction 666, donc Damien. L'Antéchrist, donc ceux qui connaissent ce film d'horreur, donc c'est la série qui parle du film quoi, enfin qui a la même histoire à peu près. Donc bien sûr voilà, ça va parler d'Antéchrist, de trucs sataniques, etc. Et pour le moment c'est bien. Le premier épisode j'avais bien aimé, mais petit à petit là c'est un petit peu ennuyant, enfin en tout cas pour moi, voilà. Bon, je vais quand même continuer toute la saison 1, parce qu'en général c'est ce que je fais, il y a eu quelques séries comme ça où j'avais pas trop accroché dès le début, mais au fur et à mesure j'avais bien aimé, style The 100 que maintenant j'adore, d'ailleurs je vous en parlais après, et Game of Thrones, voilà. Au début j'avais pas aimé, et finalement au fur et à mesure que je regardais j'ai adoré.
Donc voilà pour Damien, voilà, je vais pas vous en dire plus pour le moment parce que elle vient de commencer, puis voilà, j'adhère pas forcément sur le coup, quoi, mais c'est quand même sympa. Ensuite, une autre série qui a commencé il y a peu, donc oui, c'est vrai que j'ai pas mal de séries à regarder, j'en ai plein dans ma liste, si vous saviez, quoi, à voir ou à revoir, mais il y en a quelques-unes qui sont nouvelles, comme voilà, la plupart que je viens de vous présenter, et comme The Family que je vais vous présenter maintenant, mais voilà, j'avais trop envie un petit peu de changements, de nouveaux, donc voilà, The Family, donc c'est l'histoire un peu d'une famille, comme l'indique le nom, le nom de la série, et qui ont perdu leur fils. Il a été kidnappé quand il avait 8 ans, je crois, 8 ou 9 ans. Et donc voilà, il y a eu le meurtrier, kidnappeur qui a été mis en prison, etc. pour ça. Sauf que 10 ans plus tard, ce garçon, leur fils, revient, bien évidemment grandi, quoi, 10 ans de plus, revient chez eux. Enfin déjà il va voir la police. Et du coup, voilà, tout le monde est choqué parce que du coup, il y a un gars en prison pour rien. En plus, c'était leur voisin et tout. Enfin bon, voilà, vous vous doutez bien un peu de la tournure de l'histoire. Ils vont essayer de trouver qui est le vrai ravisseur, qui est le vrai kidnappeur, quoi. Et il va se passer un peu des trucs un peu bizarres parce que du coup, leur fils, il s'appelle Adam, hein, il me semble, oui. Adam est un petit peu étrange, donc voilà, toute la famille va se poser des questions de comment ça s'est passé, etc. parce qu'il croyait mort, hein, le pauvre. Et ce qui est bien avec cette série, c'est qu'on croit tout le monde coupable, quoi. On a vraiment des doutes sur tout le monde. Je vais pas vous en dire trop, mais voilà, cette série, elle est trop bien. Je suis devenue accro à cette série, quoi. Il me tarde à chaque fois quand ça sort. Donc voilà, pour l'instant, il y a eu 4 épisodes. Je crois que le 5e est sorti aujourd'hui. Donc je vais le voir direct. Et voilà, elle est vraiment trop bien, les acteurs sont sympas, c'est pas des acteurs que je connais personnellement, enfin, je veux dire, je les connais pas, quoi. À part peut-être la sœur, la blonde, mais je sais plus. En tout cas, voilà, c'est pas des acteurs que moi je connais vraiment et qui sont assez connus. Mais elle est vraiment bien, elle vaut vraiment le coup d'être vue. Pour ceux qui aiment un peu les... C'est pas vraiment enquête policière, hein, parce que, bon, on suit un peu la police quand ils recherchent le vrai kidnappeur ou quoi, mais... voilà, c'est sympa, franchement je vous la conseille. Donc du coup voilà, dans mes séries en retard, c'est celle que je regarde vraiment dès que ça sort ou quoi. Toutes les autres, il faut que je les finisse, celles que vous voyez devant vous là. Donc voilà, ensuite on a les petits onglets là, et donc je vais juste revenir sur mes séries à jour. Car j'ai regardé la série Hannibal, j'avais vu le premier épisode où j'avais pas vraiment accroché, j'avais regardé avec mon copain et déjà l'acteur qui joue Hannibal ça m'avait pas trop plu parce que déjà j'adore les films Hannibal, Le Silence des Agneaux, etc. Et j'adore Anthony Hopkins en Hannibal et j'adore déjà cet acteur en général, mais en Hannibal je l'adore, pour moi c'est lui Hannibal, quoi. Et quand j'ai vu cet acteur je me suis dit oulala, il va pas trop dans le rôle en fait et tout, enfin je sais pas, j'accrochais pas à sa tête tout simplement. Et l'histoire me paraissait un peu bizarre, et puis comme j'avais lu que c'était plus tourné sur Will Graham, je me disais c'est un peu étrange qu'il parle que de lui, quoi. Et donc au final j'avais laissé tomber, et il y a pas longtemps, là quand j'ai voulu continuer les séries que j'avais commencé, vu que j'aime pas commencer quelque chose et ne pas le finir, donc même pour les séries, quoi. Et du coup j'ai continué, et j'ai eu vraiment raison, parce que à la moitié de la saison 1, c'est vraiment trop bien. Alors si vous n'avez pas vraiment accroché à une série ou à Hannibal ou quoi, je vous conseille vraiment de continuer, de finir au moins la première saison, parce qu'après ça devient trop bien. Et en général c'est ça dans les séries, hein, de toute façon. Mais franchement voilà, je vous la conseille, si vous avez des a priori ou quoi, comme moi j'en ai eu, et ben je vous la conseille vraiment, elle est trop bien, et puis en plus je vois que des bonnes critiques, enfin tout le monde a adoré apparemment. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il n'y a que 3 saisons et elle est déjà terminée. Voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui sont déçus qu'elle soit déjà terminée, mais moi, je suis pas vraiment déçue parce que je me dis, bah, c'est un peu logique parce qu'au final, ils peuvent pas aller plus loin vu qu'ils ont déjà vu tous les films dans la série. Enfin, ils ont fait des connotations à peu près tous les films, donc on ne pouvait pas continuer plus, quoi. Donc voilà, ensuite ça fait bien des petits clins d'œil à tous les films, franchement, à Dragon Rouge, plus vers la fin, Hannibal Rising, là, les origines, et Le Silence des Agneaux. Voilà, il y a vraiment tous les films, il y a une petite... ils font des petits clins d'œil, des histoires qui sont pareilles ou quoi.
Alors du coup, celui qui joue Will Graham, j'aime beaucoup, il joue vraiment super bien, enfin ils jouent tous très bien franchement. Après, c'est vrai que celui qui joue Hannibal, il joue vraiment très bien, hein. Mais au début, je le voyais pas vraiment en Hannibal, donc du coup, ça m'a un petit peu cassé mon truc, quoi. Mais finalement, quand je reviens globalement sur la série, je me dis qu'il jouait vraiment très bien. Il y a des moments où il faisait vraiment flipper, enfin, vraiment psychopathe. Après, j'aime beaucoup aussi Laurence Fishburne, pardon. Donc c'est le seul acteur connu, il me semble, que je connais dans la série, quoi. Mais voilà, il joue super bien son rôle, et ils sont tous très bien. Les décors sont bien, les scènes sont trop bien, trop belles, il y a des scènes magnifiques. De toute façon, si vous regardez les commentaires ou les critiques dessus, je pense que beaucoup diront que les décors sont magnifiques, genre les scènes où Hannibal il fait à manger, mais c'est excellent, quoi, ça donne faim, alors que pourtant, bah, il fait pas de la viande animale. Donc voilà. Mais non, franchement, c'est une série super bien. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille. Et si vous avez des petits a priori comme moi, bah, n'hésitez pas à quand même la regarder. Ensuite, je vais vous parler de la série The 100. Alors, moi en général, je dis The 100. Mais voilà. C'est une série pareil que j'avais regardé. J'ai regardé le début et j'avais pas forcément accroché, mais je trouvais ça quand même sympa. Et après, du coup, bah, j'ai laissé un peu tomber, donc pareil que Hannibal, etc. Et après, bah, j'ai repris et voilà, pareil, c'est vraiment trop bien la suite. Donc voilà, pour l'instant, il y a 3 épisodes, il y a 3 saisons, pardon. La saison 3 a repris il y a pas longtemps. Et je me suis vraiment bien rattrapée parce qu'il me semble que j'étais à la moitié ou début de la première saison. Et après, bah, j'ai tout regardé. Et là, voilà, j'en suis à la moitié de la saison 3. Et bah en fait j'ai fini quoi de tout regarder parce que elle reprend que le 1er avril. Donc du coup voilà, j'ai hâte quand même parce que la fin elle est vraiment bien. Enfin la saison 3, même la saison 2, enfin il se passe plein de trucs super bien. Donc c'est une série un peu qui parle, voilà, enfin c'est un peu science-fiction, apocalyptique, etc. Parce que voilà c'est pas mal de gens, ou la plupart, je sais plus vraiment le truc sur ça, mais en tout cas ils sont partis dans l'espace, sur une base quoi, enfin une station spatiale où ils vivent tous en fait, dans l'espace, et du coup la Terre elle a été complètement anéantie on va dire, enfin en tout cas on pouvait plus y vivre, il y a eu oui plein d'explosions, des trucs comme ça, et du coup ils pensaient qu'on pouvait plus vivre sur la Terre. Et au final, un jour, ils se disent qu'ils vont envoyer 100 personnes qui ont eu des problèmes avec la justice ou des trucs comme ça, des prisonniers ou quoi. Et en fait, ils vont les mettre dans un vaisseau et les envoyer sur Terre pour voir si elle est habitable ou non. Et voilà, et du coup, ils découvrent que la Terre est habitable, mais qu'il y a d'autres trucs d'autres personnes, d'autres espèces, etc. en fait. Et du coup, elle est vraiment bien. Franchement, c'est pas mon style de série en général, mais j'ai vraiment bien aimé. Surtout la saison 2 et la 3. Voilà, elle est vraiment super bien. Je vous la conseille. Les acteurs sont super bien aussi, ils jouent super bien leur rôle. Honnêtement, je trouve cette série super bien, de qualité. Et il y a aussi, pareil, des beaux effets et des beaux décors et tout. Ensuite, bon, en série un peu basique, bon voilà, Family Guy, donc c'est les Griffins que je suis pareil dès leur sortie en fait, je les regarde, donc du coup je suis tout le temps à jour, donc il y a pour l'instant 14 saisons, voilà, j'ai tout regardé pour le moment, donc bon je pense que tout le monde connaît, hein, c'est une série animée style Simpson, etc. Pareil pour les Simpsons du coup, voilà, je suis à jour pareil parce que je les regarde dès qu'ils sortent en fait, dès qu'il y a des nouveaux épisodes, donc là on est à la saison 27. Ça fait peur, hein, mais voilà, je suis à jour pour le moment. Et c'est pareil, ça c'est des séries animées basiques, mais qui sont excellentes, qui durent quoi, 20-30 minutes. Et au moins ça fait un petit peu rire et décompresser, même si j'ai pas de stress ou quoi, mais... mais en tout cas, j'adore ces séries animées. Ensuite, je vous parle vite fait de Pretty Little Liars. C'est une série qui est pour le moment en pause parce que la saison est terminée, donc on en était à la 6. Et donc elle s'est finie il y a pas longtemps, c'est pour ça que je vous en parle vite fait, parce que bah honnêtement, il y a plein de gens qui la critiquent, qui disent que bah, ça tourne un peu en rond, que il y a plein de questions qui se posent et qu'on sait jamais les réponses, enfin voilà, plein de critiques, etc. Plein de gens qui décrochent, qui n'aiment plus ou quoi, ou qui regardent juste pour savoir la fin, quoi. Et ben moi, honnêtement, j'adore. Depuis le début que je regarde, j'ai adoré cette série. Pareil, j'ai directement accroché. J'ai regardé toutes les saisons, d'affilée. Et voilà, donc là, pareil, dès qu'un épisode qui sort, je regarde. Bon, pour le moment, elle est en pause. Et là, elle va reprendre que fin d'année, je crois, ou début d'année prochaine. Non, je crois fin d'année pour faire une moitié de saison. Enfin bref. Mais voilà, j'adore cette série. J'adore
les actrices qui jouent dedans, enfin même les acteurs quoi en général. J'adore cette série, bon c'est un petit peu série style adolescente, adolescente, lycéenne. Bon maintenant c'est vrai que là depuis la saison 6, depuis qu'elle a repris, on voit plus maintenant, c'est 8 ans plus tard je crois ou un truc comme ça. Donc du coup on les voit un peu plus dans leur vie d'adulte, qui bossent, etc. Mais du coup moi j'adore, franchement je comprends pas trop, enfin je peux comprendre certaines critiques mais bon, moi ça m'empêche pas de continuer de regarder et d'adorer. Donc pour ceux qui connaissent pas, vite fait un petit résumé, c'est une bande de meilleurs amis qui un jour voient une des leurs tuée en fait, enfin elle a été tuée par quelqu'un, on sait pas qui. Et donc du coup les filles essayent de retrouver cette personne, sauf qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour un certain A, la lettre A, et il leur fait plein de chantage, de trucs dans le genre en fait, par téléphone quoi. Et dès qu'elles font un truc de travers, ben A comment dire, bah il les menace quoi, en gros c'est ça. Donc du coup voilà, c'est l'intrigue grosso modo de la série. Et donc voilà, il se passe plein de trucs bien évidemment, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, au lycée, etc. Et donc finalement, on sait qui est A, sauf que du coup là, la saison 6, elle nous amène 8 ans, un truc comme ça plus tôt, je sais plus comme je viens de vous dire. Et du coup quand les filles travaillent, tout ça, sauf il se repasse quelque chose dans leur ville d'origine, et voilà. Bon, je vous en dis pas plus non plus pour pas spoiler ceux qui ont vraiment pas vu la série. Mais voilà, moi en tout cas j'adore cette série. Ensuite, en autre série que je regarde qui est en production pour le moment, c'est The Last Man on Earth. Et elle est vachement sympathique. Il y a pour l'instant que 2 saisons, elle a repris récemment. Et là, voilà, donc je suis à jour pour le moment. Le prochain épisode c'est le 4 avril, pardon. Et elle est plutôt sympa, c'est plutôt humoristique, voilà, c'est assez rigolo. Et en fait c'est le dernier homme sur Terre, parce qu'il s'est passé quelque chose sur Terre, on ne sait pas quoi. Et il n'y a plus personne quoi, il n'y a plus la population en fait. Et il n'y a que cet homme, donc Phil Miller. Et après il va découvrir qu'il y a d'autres gens vivants. Donc voilà, enfin d'abord une femme et ensuite il y aura d'autres gens et tout. Donc bon, je vous spoil pas je pense parce que du coup c'est écrit et en plus c'est un peu prévisible. Hein. Donc voilà, après c'est vrai que j'aime bien, sauf que des fois c'est un petit peu... c'est un peu lourd parce que c'est souvent les mêmes choses quoi. Donc voilà, mais bon, pour le moment là ça va, la reprise a été plutôt sympa, il s'est passé quelques trucs un peu inattendus donc c'est cool. Mais voilà, si vous voulez un petit peu vous changer les idées et regarder une nouvelle série, je vous la conseille. En plus c'est des petits épisodes de 20-25 minutes, donc c'est plutôt regardable facilement. J'ai oublié aussi dans mes séries favorites de vous parler de The Big Bang Theory. Pareil, c'est une série que j'adore, je pense que tout le monde connaît, c'est une série un peu de geek quoi, de groupe, un groupe d'amis un peu geek, un peu. Mais voilà, le perso phare c'est Sheldon, c'est sûr, pour moi c'est Sheldon, je l'adore Sheldon Cooper, et donc voilà, il se passe plein de trucs dans leur vie, donc dans leur vie de geek, et petit à petit, il se passe trop de trucs en fait, je peux pas vraiment vous en dire plus si vous l'avez pas regardé. Il y a actuellement 9 saisons, donc la saison 9 a repris il y a pas si longtemps que ça, je crois, ou la moitié de saison plutôt. Pour l'instant je suis à jour, et le prochain épisode est le 1er avril, donc bientôt. Donc il me tarde la suite, et après c'est bientôt fini la saison, je suis triste. Mais voilà, j'adore cette série, pareil, dès qu'on me l'a fait connaître, j'ai regardé les premiers épisodes et j'ai adoré, j'ai regardé direct toutes les autres saisons. Et à l'époque, ça fait longtemps que je la regarde, donc du coup je devais être à 2-3 saisons, il me semble. Et après, du coup c'était facile de rattraper le retard, maintenant on en est à 9 saisons, donc c'est plutôt cool. Et il s'est passé plein de trucs quand j'y pense. Quand je me dis qu'ils étaient un groupe de geeks qui parlaient pas aux filles ou quoi, et maintenant là où ils en sont, voilà, je vous en dis pas plus. Pareil, c'est un petit format, c'est 20-25 minutes par épisode, donc du coup c'est plutôt rapide. Et voilà. Et voilà, donc je vous la conseille vraiment, cette série elle est trop bien. Donc voilà pour mes séries du moment, j'en regarde beaucoup en ce moment, en même temps en fait. C'est vrai que pour la semaine, je regarde... en une semaine, il y a pas mal d'épisodes qui sortent. Mais je suis quand même contente parce que voilà, j'adore les séries, c'est vrai que j'en regarde beaucoup. Mais j'en ai encore plein à terminer, à rattraper et tout. Il y en a plein en plus que je veux revoir, des anciennes séries. Donc voilà, là je vous ai vraiment montré celles que j'ai vues récemment, comme Black Butler, The 100, etc. Et ceux que je suis actuellement, quoi, qui sont en cours de sortie.
et des toutes nouvelles séries qui viennent de commencer. Donc du coup, cette vidéo va peut-être être un petit peu longue, désolée, mais voilà, je voulais vraiment vous parler de mes séries que j'adore en ce moment. J'espère que ça vous a plu, dites-moi vous si vous regardez des séries et quelles sont vos favorites en ce moment. Si vous regardez les mêmes que moi ou quoi, dites-moi ça en commentaire, donnez-moi d'autres si vous en connaissez des biens, j'irai sûrement voir. Mais après voilà, j'en ai vraiment plein, en plus je vous ai pas montré, mais voilà, il y a aussi sur cette application la liste des séries que l'on voudrait voir plus tard, et là cette liste est très très longue parce que j'ai vraiment plein de séries que je veux regarder. Et pourtant la plupart des séries, ce sont des séries courtes ou qui sont déjà terminées ou quoi, qui n'ont pas beaucoup de saisons. Mais ou qui viennent de commencer, mais voilà, je vais pas encore les commencer parce que j'en ai plein en cours et que je veux vraiment terminer. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à liker si ça vous a plu cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore déjà fait, au moins vous serez au courant des vidéos quand elles sortiront. Et c'est gratuit, hein, vous inquiétez pas, c'est pas payant. Donc voilà, je vous dis du coup à la prochaine vidéo, salut!